Ah, je suis ravi de retrouver Audrey Racine en chair et en os face à moi. Bonjour Audrey. Parmi les dossiers de la visite d'Emmanuel Macron en Guyane, il y a celui de l'orpaillage illégal. C'est en ce moment même une catastrophe environnementale et de grande ampleur, Audrey. Oui, sans aucun doute, la pire catastrophe environnementale sur le sol français. Pour amalgamer les paillettes d'or, les orpailleurs utilisent du mercure qu'ils relâchent en très grande quantité dans la nature, 12 tonnes par an selon une estimation de l'ONG Wild Legal. Si on se base sur l'évaluation officielle, on arrive à peu près à ça, puisque le gouvernement parle de 8 tonnes d'or extraites illégalement par an. Et comme il faut 1,3 g de mercure par gramme d'or, on arrive à 10 tonnes et demie, donc 10-12 tonnes de mercure chaque année dans la nature. Or, le mercure est très toxique, même en toute petite quantité. De plus, il est très persistant, c'est-à-dire qu'il se dégrade très lentement et reste donc dans l'environnement longtemps. Il s'accumule dans les tissus des poissons, par exemple, surtout des poissons carnivores qui mangent des proies déjà contaminées. Et donc, ces poissons sont consommés en fin de cycle par les Amérindiens qui développent des troubles visuels, auditifs, ont des convulsions. Les enfants contaminés par leur mère naissent avec des troubles mentaux, des retards de croissance. L'enquête qui a été menée sur ces populations montre chez eux des taux 5 fois plus importants de mercure que le maximum recommandé par l'OMS. Ouais, on imagine que ce n'est pas la seule conséquence dramatique de l'orpaillage illégal. En effet, pour trouver de l'or, il faut laver d'énormes quantités de boue qui sont ensuite rejetées dans le fleuve Maroni notamment. L'eau boueuse ne permet plus à la végétation de se développer ou alors aux animaux aquatiques d'y vivre. Fin 2022, les scientifiques du parc amazonien de Guyane ont émis une alerte en affirmant qu'ils avaient constaté un appauvrissement de ce fleuve en termes de biodiversité, moins d'espèces et moins de population des espèces qui sont rencontrées. Le Maroni, c'est ce fleuve qui sert de frontière entre la Guyane française et le Suriname. Depuis janvier seulement, des patrouilles conjointes se font entre les polices françaises et surinamiennes. Une collaboration similaire devrait voir prochainement le jour avec le Brésil le long de l'autre fleuve frontalier du territoire, l'Oyapock. L'opération Harpie, malgré ses 70 millions d'euros par an de dotation, ne parvient pas à enrayer ce phénomène de l'orpaillage illégal. Un groupe de plusieurs ONG a attaqué en octobre dernier l'État français pour carence fautive. Il demande une autre stratégie de lutte. Écoutez. La stratégie qui a été mise en place, elle n'a pas montré son efficacité. Il y a toujours plus de sites d'orpaillage clandestins et malheureusement, donc il faut en changer drastiquement. Ça fait partie des demandes que nous adressons au juge. Nous réclamons que l'État français mette en place une gouvernance locale pour élaborer de nouvelles solutions, à la fois avec les acteurs en matière de lutte contre l'orpaillage illégal évidemment, mais aussi des habitants, car ils sont les yeux et les oreilles du fleuve. Et depuis de nombreuses années, leurs demandes ne sont pas écoutées. D'autre part, il est absolument essentiel de mettre en place une politique à la fois sur le plan économique, d'agriculture et aussi en matière de santé, car tous ces domaines-là participent en fait du respect des droits fondamentaux des habitants du territoire. Alors ce phénomène, il touche donc à la santé des habitants, à la vie du fleuve Maroni, et ça ne s'arrête pas là. Oui, il y a aussi le braconnage auquel se livrent les orpailleurs pour manger, et des fois un braconnage sur des espèces protégées. Enfin, il y a la déforestation sur les lieux des mines. Là aussi, c'est une menace pour la biodiversité. Selon une étude publiée en 2022, 10% de déforestation d'un site provoque une perte de 25% de la biodiversité des poissons, 40% pour les mammifères terrestres, des espèces comme le jaguar où le singe araignée, la loutre ont disparu de ces zones déforestées parce que le couvert forestier est morcelé et que donc la température augmente, le bruit, la pollution aussi les font fuir. Et puis les arbres arrachés relâchent aussi le mercure qu'ils avaient stocké dans leurs troncs, dans leurs racines. Bref, c'est un désastre total à tous les niveaux. Merci Audrey Racine, élémentaire.